Hey tout le monde, c'est Tristepin et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon version blanche. En tout cas moi j'espère que vous allez tous bien. Dans le dernier épisode, on était arrivé jusqu'à Janusia les amis. Et on avait fait la rencontre d'Iris et son grand-père. Je crois, Iris on l'avait déjà rencontré à Volucité, mais on a fait la rencontre de son grand-père. On a également revu Getis avec tous les autres membres de la team Plasma qui faisaient un discours sur la place et... on peut voir que les arguments de la Team Plasma ne sont pas... arrivent à convaincre quelques personnes aussi de libérer les Pokémon. D'autres en rigolent, mais d'autres se disent, ouais, c'est vrai, pourquoi on les manipule comme ça. Voilà. Donc les amis, euh, dans cet épisode, on va peut-être, je pense, faire l'arène, si tout se passe bien. Attendez. Alors non, c'est pas ça. Hop, j'avais perdu les touches. Alors, vous n'allez pas forcément le voir, mais vous le verrez en combat. J'ai un petit peu XP mes Pokémon. Alors, donc, Escroco est passé au niveau 39. Darumacho est passé au niveau 40. Manternel niveau 40. Zeblitz niveau 40. Déflaisant niveau 40. Et Clamiral niveau 40. Donc il n'y a que Escroco qui est niveau 39. Et vous verrez bien pourquoi je l'ai laissé à ce niveau-là. Et comment j'ai fait pour utiliser... pour les faire monter d'XP assez vite. En fait, il y a un endroit... on y est presque. Il y a un endroit à Flocombe qui s'appelle le fan club Pokémon que j'ai fait exprès de pas les voir parce que il n'y a pas grand chose à faire. Mais en fait, il y avait quelque chose de très important là-bas, c'est que le comment il s'appelle, le président du fan club, si on lui montrait un Pokémon qui nous aimait beaucoup, 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 il allait nous donner ceci. Le multi-expérience, donc objet à tenir, le porteur reçoit une partie des points d'XP du combat sans avoir à combattre, c'est très bien. Et même si on combat, en réalité on gagne plus de points d'XP que si on aurait gagné normalement. Du coup je vais le redonner à Escroco. Ah non, il tient rien. Donner. On va lui redonner le multi-expérience et puis on va le faire XP les amis. Hop, je crois qu'il suffit d'un combat à Escroco pour évoluer. Du coup on le fera tout à l'heure. C'est là. Donc, là, je crois qu'ils vont nous raconter un peu l'histoire des dragons légendaires, je pense. Alors, Watson, commençons. La pierre en ta possession est le galet noir, n'est-ce pas? Le Pokémon légendaire Zekrom qui doit s'en extirper et Reshiram qui parcourt dans déjà notre monde ne faisait qu'un autrefois. Ce Pokémon dragon unique qui a construit un pays parce qu'il était aidé par des héros des jumeaux. Et comme ça, les gens et les Pokémon, ils vivaient très heureux. Mais un jour funeste, les héros jumeaux se querellèrent. L'aîné était en quête de réalité, le cadet avait une soif d'idéal. Commença alors leur combat pour déterminer lequel d'entre eux détenait la vérité. Le dragon qui accompagnait se scinda en deux et chacun des jumeaux se retrouva avec un allié à ses côtés. Reshiram, le dragon blanc, en quête de réalité, guidant sur le chemin qui mène à un monde de paix immuable, et Zekrom, le dragon noir, en quête d'idéal, ouvrant la voie vers un nouveau monde de possibilités et d'espoir. Comme ces deux Pokémon ne faisaient qu'un à l'origine, leur combat fit rage. Sans que se profilât un vainqueur, la lassitude seul triomphait. Aucun des deux héros ne détenait la vérité absolue. Arrivés à cette conclusion, ils mirent fin à leur affrontement. Mais, les enfants des héros ont recommencé à se battre. Reshiram et Zekrom ont détruit Unis avec leurs flammes et leurs éclairs, et ils ont disparu. Mais les Pokémon n'auraient jamais fait une chose pareille si les gens les avaient écoutés et respectés. Reshiram et Zekrom, au début, ils avaient construit un pays. Comme tu dis vrai, les Pokémon étaient dénués de la parole et les humains leur prêtent des attentions ô combien fausses et leur infligent par la même bien des souffrances. Mais cela doit cesser. Nous devons créer un lien de confiance réciproque avec les Pokémon et suivre cette ligne sans dévier pour vivre une vie meilleure. C'est bien vrai. C'est pour ça que je pardonnerai jamais à la Team Plasma. Ils sont tellement méchants, ils veulent nous séparer des Pokémon. Je m'excuse d'avoir laissé dévier de la conversation. Mais hélas,
ils n'en savons pas plus. La clé du réveil des dragons de la légende nous demeure inconnue. Tu dois maintenant tenir ta promesse faite à Goya. Il te faut obtenir le badge de Janusia. Iris, veux-tu bien te rendre à l'arène et y attendre Pimpin? Oui. Attention. Je suis bien aussi forte que Watson. Ok. Ok. Donc, c'est ça les amis. Dans cet épisode, on va aller à l'arène Pokémon. Alors tout d'abord, on va aller... Voilà. On va aller sur la route tout là-bas. Alors ici, c'est la route pour aller à la Ligue Pokémon. Mais elle nous est ouverte. Donc je suis allé dans ces herbes et j'ai pas mal XP. Hein. J'ai pas attaqué les dresseurs, je suis resté que dans ces herbes là. Et j'ai farmé des petits Furéglons ou d'autres Pokémon. Et je suis tombé une fois sur un. Non mais oui, et ça m'a donné masse XP. Donc vous voyez, Escroco est sur le point de monter de niveau. Du coup, on va faire Machouille. Et on va espérer qu'il va monter de niveau à la fin de ce combat. Et peut-être, hein, je ne sais pas, qu'il va se passer quelque chose. Hein. On va bien voir de toute façon. Ok, Furéglon est KO. Est-ce que Escroco va monter de niveau? Eh oui, Escroco monte au niveau 40. Il va prendre Tricherie. Et bien sûr. C'est une attaque de type Ténèbres, je crois. Donc, on va oublier Morsure. Et on va prendre Tricherie. Je crois que Tricherie, c'est une attaque qui tape en premier, je crois. Ça doit être ça. Et du coup... Quoi? Escroco évolue? Félicitations, votre Escroco évolue en Crocorrible. Et ben voilà. Ça y est, on a tous nos Pokémon aux évolutions finales. Hop. On y va. Et ben enfin, je vais être honnête avec vous les amis, c'est la première fois de ma vie que j'ai un Crocorib dans mon équipe. Vraiment. Il est assez beau. Hein. On va aller voir sa petite image. Très beau. On va voir, c'est... Normalement, il y a une hausse de défense, mais il a plus d'attaque. D'accord. Ok. Et ben, j'espère... Impudence, monte l'attaque. Ah, ok, c'est ça. Et ben, j'espère qu'il nous sera très utile pour la prochaine arène, parce que je vais être très honnête avec vous les amis. La prochaine arène me fait extrêmement peur. Tout simplement parce que c'est une arène de type dragon. Mince, pourquoi je suis sorti? Tout simplement parce que c'est une arène de type dragon. Et il faut savoir que les dragons, c'est des Pokémon très très puissants avec très peu de faiblesse. Ils en ont que 2 à ce jour. Alors, non, 3. Alors, à l'époque que ce jeu est sorti, il en avait que 2. C'était Dragon, donc son propre type, et le type Glace. Et depuis que la 6ème génération est arrivée avec Pokémon X et Y, il craint le type Fée également. Donc, voilà. Alors, comme on n'a pas de Pokémon Glace ou Dragon, et bah, ça va être un petit peu compliqué. Donc, l'arène est juste ici. Hop. Alors, on a qu'un problème. Je crois qu'on a Crocorrible. Oh. Oups. Désolé. J'ai oublié de couper mon téléphone. Oui, donc on a Crocorrible en première position. Hop. Ok. On va pouvoir y aller. Alors toi, tu vas nous donner une petite eau fraîche, je pense. Bienvenue à l'épreuve la plus difficile et la plus périlleuse de tout Unis, effectivement. En 3 mots, à l'arène de Janusia, pour bien commencer, une eau fraîche. Merci. C'est très gentil. Je vais expliquer le dispositif de cette arène simplement. Le dos, le cou et la tête des dragons constituent les chemins à emprunter. En actionnant les interrupteurs situés sur les pattes et les voies accessibles changent. Alors pour le coup, regarde bien comment bougent les coups des dragons. Oh, oh, oh. Alors je crois que j'en souviens vraiment un tout petit peu de ça. Mais enfin pas beaucoup. Je me souviens vaguement de quelques endroits où il y a des dresseurs. Mais je ne me souviens plus du tout du chemin emprunté par contre. C'est ça le problème. Un 6H. Ok.
Alors, on va pouvoir tester notre croc horrible. Donc, on peut voir qu'ils ont quand même un niveau de plus, même si j'ai fait XP. Putain, il est beau. Alors, on va faire tricherie ou mâchouille. Attendez, on va voir. Pokémon. Juste voir les capacités. Mâchouille, ça fait 80. Et tricherie, ça fait 95. On va tester tricherie, comme c'est une nouvelle attaque. Eh, pas mal. Pas mal, pas mal. Ok, peut-être que finalement, Crocorib va être un petit peu efficace dans cette arène. Provoque, t'inquiète pas, je comptais t'attaquer. Voilà. Ok, et on a gagné ce combat d'une façon très facile. Voilà. Hop, on continue. Alors voilà, là on est sur la queue d'un dragon du coup. Oh, donc on peut aller que par là. Et qu'est-ce qu'on a par ici? C'est pas des... Non, c'est pas des interrupteurs. Donc les interrupteurs sont bien que sur le dragon même, en fait. Ok. Hop, top dresseur, Solochi. Contre Croc horrible. Hop, on réutilise tricherie. Ah, c'est pas très efficace. Il doit être peut-être... Non, il est pas type... Si, je sais pas. On va utiliser tunnel. On va tenter, hein. Hop. Ça fait déjà plus de dégâts. Et on a gagné ce combat également. On peut continuer. Hop. Ah oui, d'accord, ok. Ok, je m'en souviens un petit peu. Je crois qu'il faut pas juste... Voilà, il faut sauter dessus, c'est ça. Hop. Alors, voyons. Allons faire ce dresseur. Hop. C'est dingue quand même comme on est allé vite dans le jeu, je trouve. Parce que là, on doit être, je crois, à l'épisode 30 aujourd'hui. Peut-être, je suis plus sûr du tout. Attendez, je vais vérifier. Mais il me semble qu'on est à l'épisode 30, un truc comme ça. Et... Alors, attendez. Attaque. On va faire, donc, un cisage, on va faire tricherie. On est à l'épisode 29. On est à l'épisode 29. Et je sais pas si Pokémon Perle, c'était pareil. Hein, on va faire mâchouille. On utilise Dracogriffe. Attendez, je vais aller voir si Pokémon Perle c'était aussi... Ah non, mince, je suis mort. Oups. On va envoyer... J'ai perdu mon stylet. Alors, qu'est-ce qu'on peut envoyer? On va envoyer Zeblitz. Alors, Pokémon Perle, c'est là. Donc, épisode 29. On avait à peine la clé Galaxie. Donc, couronné, couronne lance, dernière arène. Eh oui. On avait à peine la clé Galaxie pour... il nous manquait une arène, quoi. C'est ça. Et je comprends pas comment on a pu aller aussi vite dans ce jeu. On va changer. Qui est-ce qui pourrait être bien? Clamiral? On va Clamiral. On va faire Surf. C'est pas très efficace. Ok. On va refaire Surf. Hein. Est-ce qu'il est type quoi, 6H? Il serait type... Non, pas possible qu'il soit type planté. Oh. Dommage, on n'a pas réussi à le tuer. Il va peut-être nous tuer. Hein. Je vous dis ça. Provoque. Ah bah, il est bête. Il est bête parce que il avait déjà augmenté 2 fois son attaque et il a fallu qu'il nous mette provoque. Alors qu'il avait peu de vie.
Et quand même, ils prennent beaucoup d'XP, je trouve, dans cette arène. Les dragons, les Pokémon dragons, ça rapporte pas mal. Avant tout ça, on va soigner Crocorible. Donc on va prendre... Attendez. Hop, on organise. On prend un rappel. Crocorible. Il est plus KO. On va utiliser une petite hyper potion. Voilà. Parfait. Hop. On est reparti. Ok. De toute façon, je pense qu'on ira faire un aller-retour au centre Pokémon avant le combat du champion. Encore un dresseur. Hop. Ok, donc elle a qu'un seul Pokémon et c'est un Incisage. Contre Crocorible. Brise-moule. Tricherie. Ah oui, nous avons quand même la moitié de notre vie. Je pense que le combat contre le champion va être très, très, très dur. Ok. Je pense qu'Iris va être un petit peu compliqué. Hop. Alors je crois qu'on peut pas aller sur l'escalier comme ça. Peut-être que si. Non, on peut pas aller. C'est ça. Ok, donc on n'a plus que ce chemin-là. Dracarmin. Ok. Je crois qu'il a la peau dure, lui. Donc si je l'attaque à physique... On va tenter un piétisol, on va voir. Pas beaucoup de dégâts. Vendetta. Je sais pas si c'est super efficace sur ce coco, ça. Bien sûr que si que c'est super efficace sur ce coco. Ok. Envoyer... je sais pas. J'ai pas de Pokémon efficace contre ça. On va envoyer Maternelle, on va essayer. Hop, on va faire Plécro, est-ce que c'est super efficace? Peut-être. Non, mais ça fait mal. Ah ouais, les dragons, ça a toujours été ça mon point faible. Lame feuille. C'est pas efficace, ça non plus. Rien n'est efficace contre les dragons. Et donc Maternelle et KO aussi. Envoyer Clamiral. On va faire Surf. Ok. Hop, sac. Donc on va utiliser un rappel sur Crocorible. Avec une hyper potion. Il y a que Crocorible qui pourrait faire vraiment mal. Peut-être Darumacho, je sais pas. Je sais pas ce qu'il fait le type feu sur le type dragon. Mais le type ténèbres de Crocorible, il est pas mal pour ça. Ok, donc là, il n'y a rien. Ok. Donc là, on peut que aller par là. Ok, il y a 3 Pokémon. Un Solochi. Au 39. Donc on va utiliser Tunnel.
Cette fois, on se fait pas avoir. Hop, tunnel. Et ça, le one shot. C'est parfait. Je pense qu'il a 3 solo de chi. Ah non, un Dracarmin cette fois. Ok. Ok, donc cette fois on va tenter tricherie. On va bien voir. Mais la peau dure quand même. Mais au moins on l'a mis mid-life. C'est déjà ça. Après il nous fait très mal avec son attaque normale. Ok, Dracarmin et KO. Et un 6H. Ah, imaginez on one-shot à 6H. Parce que notre attaque a quand même augmenté 2 fois. On va utiliser tricherie. Dommage. Ah, tant pis. Tant pis, tant pis. On va utiliser Daro Machon. On va voir ce que ça va faire le petit peu. Peut-être que c'est efficace. Hein. Point de feu. C'est pas très efficace. Ok. Après, je sais pas ce que ça donne le type combat et tout ça. Mais le type dragon, c'est un type très intéressant. Vraiment, dans les anciennes générations en tout cas, parce qu'avec le type fée maintenant, il est plus aussi cheaté. Rappel. Sur Croc horrible. Et hyper potion sur Croc horrible. Ok. Hop. On continue. Tac. Hop. Ah, d'accord. Il faut appuyer 2 fois. J'avais oublié. Hop. Donc là, du coup, normalement, la tête de dragon, elle revient au même endroit. Voilà. Hop. Et je crois que c'est le dernier combat. Je suis pas sûr. Peut-être qu'il y en a un encore en haut. Vous verrez. Mais c'est peut-être le dernier combat, les amis. On va voir. Un solo chi. Très bien. Hop. Tunnel. Ok. Tunnel. Et du coup, c'est un one shot. Parfait. Il ne lui reste plus qu'un seul Pokémon. Un Dracarmin. Ok. Tricherie. Ouah, il fait très très mal ce Dracarmin. Il fait extrêmement mal. On va envoyer Clamiral. Faire surf. Ok, ça fait pas beaucoup de dégâts ça. Encore surf. Du coup il est KO. Ok. Et Clamiral monte au niveau 41. Ok. C'est cool. Hop. Alors, je vais pas soigner ce croco tout de suite. Si c'est pas un... Si c'est pas le dernier combat, je le soignerai. Mais si c'est le dernier, je vais pas le soigner parce qu'après on ira au centre Pokémon. C'est pas le dernier. Ok.
Non, pas rappel max. Ça sert à rien d'utiliser maintenant. Croc-horrible. Il est revenu à lui. Et du coup, hyper potion sur Croc-horrible. Il est full vie. Hop. Ok. Et ça doit être le dernier combat, je pense. Il y a quand même pas mal de dresseurs dans cette arène. C'est... Avant, il n'y en avait pas autant. Enfin, je veux dire, dans les autres arènes, que ce soit Flocombe ou tous les autres, il n'y a jamais eu autant de dresseurs. Hop, tricherie. Tricherie. Et encore un assisage. Ok. On réutilise tricherie. Tac. Encore une fois tricherie. Ah, il est plus rapide que nous. D'accord. C'était crack quand même, cette dernière attaque. Il est quand même KO. Et il monte au niveau 42. Parfait. Ok. Hop. Alors du coup, quel chemin est le meilleur? Celui-là? Ou un autre? Toi, je t'ai déjà fait? Je t'ai déjà fait. Ok, donc on vient d'un autre passage. Et du coup, comment ça se fait que celui-là... Ah, on n'avait pas moyen de remonter, il était directement comme ça. D'accord. Ok, donc c'était bien le dernier combat. Et du coup, les amis, on arrive face à la championne d'arène que nous ferons dans le prochain épisode, les amis. Parce que, je vais être très honnête avec vous, en vue de la résistance des Pokémon Dragon vis-à-vis de l'efficacité de mes attaques. Par exemple, le feu, c'est pas très efficace contre le dragon. L'eau, c'est pas très efficace non plus. J'ai vraiment peur contre la championne d'arène, parce que je sais qu'elle a des Pokémon Dragon très puissants. Du coup, ce que je vais faire, les amis, c'est que je vais XP mes Pokémon jusqu'au niveau, je pense, 45. Au moins comme ça, là, on sera sûr que on est une bonne équipe capable de l'affronter. Et du coup, les amis, on se retrouvera dans le prochain épisode pour faire ce combat. Et ensuite, on partira, je pense. Enfin, on continuera l'histoire et on partira peut-être en direction de la Ligue Pokémon, les amis. Et oui, on y arrive enfin à la Ligue Pokémon. Donc, les amis, on va arrêter l'épisode ici. En tout cas, moi, j'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Ça me ferait vraiment super plaisir et ça montrera que mon travail est regardé par quelques personnes. Et si vous abonnez, n'oubliez pas d'activer la petite cloche à côté du bouton, c'est vraiment important, ça vous permettra d'être notifié de toutes mes prochaines vidéos, que ce soit sur ce let's play, ou que ce soit sur un futur let's play. N'hésitez pas non plus à aller voir mes anciens let's play, hein, si vous voulez. Donc j'ai fait un ancien let's play sur Pokémon Perle, et un autre sur Pokémon Méga Donjon Mystère. Et n'oubliez pas non plus d'aller voir dans la description, j'y ai mis mon titre. Et maintenant que j'ai tout dit, je n'ai plus qu'à vous dire, on se retrouve pour de prochaines vidéos. C'était The Tristapin. Bye tout le monde!